Bonjour à tout le monde, voici l'exercice qu'on va faire ensemble. Cet exercice, on l'a fait en classe la dernière fois. Vous voyez très bien, on considère que les points d'appui sont des points ponctuels. On voit l'X, le X et Y ici. On a cette poutre qu'on va considérer que son poids elle-même est négligeable. Et là, la charge est égale à 5000 newtons ou 500 décanewtons. Je désire trouver les réactions RA et RB sur les appuis ou désappuis de cette poutre. Vous voyez très bien là, j'ai 3 mètres, 1 mètre, on va faire ça par calcul. Je dois obligatoirement appliquer le principe fondamental de la statique. Désolé, là, je vous conseille de mettre quand même des flèches ici et ici. Et là, laisse comme ça, si tu mets la flèche, il faut mettre entre 2 barres pour dire qu'il s'agit de l'intensité. Bon, ici, cette poutre est en équilibre. Nous pouvons donc appliquer le PFS, le principe fondamental de la statique. C'est quoi le PFS? Le PFS, la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments de ces forces est égale à 0. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la flèche ici, sur le 0 et sur le F. Donc, on sait très bien que la somme des forces est égale à 0. La somme des forces par rapport à notre repère, ici, x, y, c'est-à-dire ça plus ça, moins ça est égal à 0. Ou le contraire, moins ça, ou ça, moins ça, égale à 0. On applique la première partie. Donc, la somme des forces est égale à 0. Donc, RA plus RB plus F est égal à 0. Attention, il faut ne pas oublier de mettre les flèches, s'il vous plaît. Sur le RA, le RB, le F et le 0 également. Bon, après on va mettre RA plus RB est égal à F est égal à 5000. Pourquoi? Parce que on va projeter sur l'axe Y, c'est-à-dire on va trouver RA positif, RB positif, et après je trouve le F, c'est moins F, car il est du sens inverse de l'axe Y. Donc, je trouve, ce qui est normal de toute façon, que cette force doit être annulée par ces deux forces. Donc, RA plus RB est égal à 5000. Si la force était strictement au milieu et centrée au milieu, je peux dire que RA plus RB est égal à 5000 ou 500 décanewtons. Et après, je dis que RA est égal à RB est égal à 250. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Notre force, elle n'est pas dans le centre. Si la force est au milieu, bien sûr, les deux réactions vont être égales. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça se voit que RB va être quand même plus grande que RA, car la force, elle est concentrée ou elle est positionnée très proche à RB. Donc là, on a trouvé RA plus RB est égal à 5000 newtons. On avance, on va dire maintenant la somme des forces, la somme des moments est égale à 0 aussi. La somme des moments par rapport à n'importe quel point, je peux choisir ce point-là et je dis ce moment-là plus ce moment-là est égal à 0. Je peux choisir ce point-là, ce moment-là et ce moment-là égal à 0, la somme. Donc nous, on a choisi le point 1. Imaginez qu'il y a des punaises ici. On l'a fixé, ou un clou, on l'a fixé ici. Donc, cette force, son moment est égal à 0. Je vous rappelle que le moment est égal à la force fois le bras de levier. C'est-à-dire le moment de RB par rapport au point A est égal à RB fois 4 mètres. Par contre, le moment de F est égal à F fois 3 mètres. Est-ce que le moment de RB est positif ou négatif? Quelle est la convention du moment? La convention du moment est là. C'est très simple. Quand tu as une force qui essaye de tourner la pièce ou la poutre du X vers Y, donc elle a un moment positif qui est vers Z. Mais on va pas parler de ça pour l'instant. Donc X vers Y, donc, est positif. Le contraire, cette force, par exemple, elle essaye de tourner le moment de Y vers X, c'est-à-dire essaye de tourner dans ce sens, donc elle est négative.
Mais nous, on va rester dans le principe fondamental de la statique. Donc la somme de moments est égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le moment de cette force RB et le moment de cette force, la somme, ce moment-là et ce moment-là est égal à 0, la somme. Donc on va dire RB fois 4, RB fois 1 plus 3, c'est-à-dire fois 4, moins F qui est 500 fois 3 est égal à 0. Et après on va remplacer 4RB moins 5000 fois 3 est égal à 0. 5000 parce qu'on a converti le décanewton en newton. Et après j'ai 4 maintenant RB, je mets tout de l'autre côté, est égal à 5000 fois 3 est égal à 15000. Donc maintenant RB est égal à 15000 divisé par 4 est égal à 3750 newtons. Le reste c'est quoi? Je reviens à cette formule maintenant et je dis que RA plus RB est égal à 5000, donc RA dans ce cas-là est égal à 5000 moins RB. Et donc 5000 moins RB est égal à 1250. Et voilà, on a trouvé les deux réactions. Et on constate très bien, 3750 plus 1250 est égal à 5000. RB, quand même, elle est considérable, elle est presque égale à cette force, car elle est très proche. Si je glisse la force dans ce sens-là, donc l'appui va être plus lourde ici.